De la botte à cap au talon haut, tu n'es pas obligé de choisir l'un ou l'autre. Bienvenue dans le podcast Les ailes de l'avenir. Ici, tu vas découvrir d'autres femmes inspirantes, remplir ta boîte à outils et avancer vers un projet professionnel à ton image. Le Coffre, Centre conseil en emploi, œuvre chaque jour à l'amélioration de tes conditions de vie professionnelles. Toi, tu es une femme aux multiples possibilités. Ton choix de carrière l'est aussi. On te souhaite bonne écoute! Aujourd'hui, je reçois Caroline Lessard, conseillère d'orientation et maman de 2 filles de 9 et 11 ans. Elle réside à Yellowknife depuis 2 ans à la suite de la mutation militaire de son conjoint. Caroline est diplômée en psychologie et en sciences de l'orientation. Elle a également réalisé un mémoire sur la transition des fantassins canadiens de retour d'Afghanistan. Caroline a cumulé diverses expériences professionnelles. C'est après plusieurs années comme conseillère en rééducation pour la commission scolaire de la Beauce et de Chemin qu'elle intègre l'équipe de Coffre pour accompagner des femmes vers des emplois majoritairement masculins. Caroline est maintenant gestionnaire de programmation d'événements pour l'Association franco-culturelle de Yellowknife et elle continue de travailler à temps partiel comme conseillère d'orientation pour le Coffre. Merci Caroline d'être ici. Bienvenue. Hey, merci Milly, je suis vraiment contente d'être présente aujourd'hui avec vous. Quelle belle initiative que vous avez faite. Vraiment, je suis super heureuse d'être là. Alors Caroline, on va parler de communication efficace aujourd'hui. Tout le monde sait que c'est important de bien savoir communiquer de manière générale dans la vie de tous les jours. Mais dans une démarche d'orientation, lorsqu'une femme est dans cette démarche-là, puis qu'elle est en recherche aussi d'emploi, en quoi c'est encore plus important d'en savoir plus sur la communication? Bien, la communication, c'est vraiment une pierre angulaire dans toutes nos sphères de vie, là, que ça soit au travail, avec tes collègues, que ça soit avec ton boss, que ça soit avec ton amoureux, tes enfants, tes amis, tes parents. Être capable de bien passer notre message et d'être bien compris, ça fait de toi une personne plus habile socialement. Puis tu peux plus t'accomplir dans la vie de tous les jours si tu réussis à bien maîtriser l'art de communiquer. Mais ça veut dire quoi concrètement être en communication avec quelqu'un? Est-ce que tu peux me donner une définition de ce que c'est une communication Mais tu sais, efficace? la définition est assez simple, là. Communiquer, c'est efficacement, c'est de réussir à faire un message clair et que la personne qui reçoit le message comprenne bien ce que tu veux dire. Fait que dans les faits, la définition, c'est assez facile, mais la communication, c'est quelque chose de très complexe parce qu'il y a plein de choses qui vont venir intervenir dans la communication. Ça peut être toi, tes pensées, tes perceptions, ton humeur. Ça peut être les pensées, les perceptions, l'humeur de l'autre personne qui écoute. Ça peut être aussi des éléments environnants comme le bruit, le facteur temps, si tu es pressé quand il faut que tu dises quelque chose à quelqu'un. Euh, donc, on le sait, ça peut devenir rapidement beaucoup plus complexe, là. Je vous donne un exemple, là. Tu sais, si, mettons, toi, tu reviens de travailler le soir, puis tu dis à ton chum, «Ah, j'ai pas envie de faire à souper», hein? Ben, ça se peut que lui, il comprenne d'autres choses, hein? Fait que c'est important de bien adresser le message. Toi, quand tu dis que ça te tente pas de faire à souper, là, c'est quoi concrètement ton besoin derrière ce que tu veux dire, hein? Parce que lui, peut-être qu'il va... Peux-tu faire le souper, chérie, s'il te plaît? C'est ça peut être ça. Mais peut-être que la madame, c'est qu'elle a envie de se faire commander de la bouffe, tu sais? Qu'elle a envie de commander du take-out. Donc, c'est important de bien se connaître dans la communication pour pouvoir bien exprimer c'est quoi le besoin qui est en arrière de nos sentiments, hein, pour pas éviter des malentendus. Puis que là, le chum, il pense, bon là, elle me fait des reproches, elle n'est pas satisfaite de moi. Tu sais, ça peut vite dégénérer, là. Fait que la communication, c'est vraiment quelque chose, c'est comme une aptitude à communiquer qu'on va développer tout au long de notre vie, hein. Puis c'est vraiment dans notre expérience avec les gens qu'on va venir à bien maîtriser ça, là. Il y a quand même des clés, il y a quand même des bonnes pratiques en termes de communication, puis des moins bonnes pratiques, là. Fait que, On va développer un petit peu plus loin justement sur ces différents outils-là qu'on peut mettre en place. Puis, tu sais, je reviens un peu aux fameuses perceptions. Je veux dire, quelque chose qui se nourrit
tout le temps, tout au long de notre vie. Moi, je le vois comme nourrir ses relations, c'est la base d'une communication aussi efficace parce qu'on est capable de bien saisir l'autre et de se retrouver dans ce que l'autre nous apporte et de ce qu'on apporte à l'autre. Mais aussi, c'est un peu comme la santé aussi dans la vie de tous les jours. On travaille notre santé au quotidien, notre hygiène de vie. Donc, on devrait considérer la communication comme un élément majeur Absolument. dans notre vie au Absolument, quotidien. parce que c'est ce qui te permet d'entrer en relation avec les autres, hein. Puis être en relation avec les autres, à part que tu sois un ermite, puis que tu sois pas à l'aise avec les relations, tu vas en avoir toute ta vie, là. Fait que développer ça, c'est comme investir en toi, puis c'est te permettre de Mhm. plus t'accomplir, puis d'être plus heureux dans ton quotidien, parce que tu réussis vraiment à être ancré avec tes valeurs. Puis, qu'est-ce qui peut nous empêcher justement d'être dans une belle communication? Quelles seraient les barrières selon toi? Ben, il y a des choses qu'il faut éviter dans la communication, là. On a trois éléments qu'on recommande de ne pas faire généralement. La première chose, c'est d'attaquer, hein, de réagir quand on est dans une situation de communication. Donc, là, quelqu'un t'amène un message, puis toi, tu réagis en accusant l'autre personne. Donc, dans une communication efficace, on va plutôt essayer de se concentrer, à bien comprendre, à s'assurer qu'on capte bien le message que la personne veut nous envoyer, hein, et non pas y réagir tout de suite. Donc, puis là, d'attaquer la personne. Parce que là, on s'éloigne du vrai but qui est juste de se comprendre en tant que personne, puis d'envoyer un message qui est bien efficace, là. Est-ce que ça veut dire que s'empêcher de réagir, c'est c'est éviter de répondre trop vite à nos émotions finalement quand il y a quelque chose qui arrive? Bien, on peut rester en contact avec nous-mêmes, mais de faire trop d'interactions durant la communication, on s'éloigne, on complexifie la communication. Donc, c'est important de plutôt aller chacun à son tour puis laisser parler la personne, là. Donc, oui, ça, c'est c'est un premier élément qu'il faut essayer d'éviter. Le deuxième élément, c'est de fuir, hein. On a des gens, c'est sûr, vous connaissez des gens dans votre entourage que quand il y a un sujet de discussion que vous voulez parler, ah, c'est jamais le temps, la personne part, écoute pas. Donc, la personne n'est pas engagée dans la discussion. Puis, ça fait en sorte que les problèmes ou les éléments qu'on trouve importants de parler restent en suspens. Fait que ça, c'est pas, tu sais, le temps n'arrange pas les choses dans la communication, là. Mm. Puis, l'autre chose à éviter, c'est d'absorber, hein. Quelqu'un te parle de quelque chose, d'une situation que tu as vécue ou t'explique euh, un problème qu'elle vit, puis que tu es impliqué dedans. Puis de rien dire, de pas partager ce que toi tu vis et juste d'absorber l'émotion, tu sais, comme négative, là. Fait que ça va amener à peut-être garder une charge émotive négative, puis éventuellement, ça va finir par sortir, peut-être dans un moment qui est pas le temps, ou ça va sortir dans tes relations avec d'autres personnes. Donc, comme que j'ai dit, le temps va plutôt augmenter le ressentiment quand il y a un problème là, ou une difficulté au niveau de la communication, là. Donc, il faut attendre d'être plus calme. Il ne faut pas réagir trop sur les émotions parce que souvent, ça va dépasser notre pensée, là. Fait qu'il faut choisir quand même bien les moments là, pour communiquer, là. Est-ce que c'est la peur de la confrontation qui fait que souvent on fuit? Oui, c'est souvent l'élément de confrontation. Les gens qui ont tendance à fuir, hein, c'est des personnes qui sont pas bien dans le fait d'avoir à expliquer leur point de vue, qui se sentent déroutés souvent par la situation ou qui font de l'évitement, comme un peu, ça peut être, on peut appeler ça quelqu'un qui est agressif-passif, tu sais, qui va comme tout le temps Mhm. s'en aller pour, tu sais, comme s'affirmer à quelque part, mais maladroitement. Donc, oui, il y a vraiment une notion d'éviter la confrontation. On n'est pas à l'aise là-dedans. Fait que ça demande quand même une bonne estime de soi, de communiquer, puis de Exact. bien se connaître pour pouvoir dire, bon, ben là, je suis irritable,
parce que il y a tel besoin qui est pas répondu, là. Donc, ça demande une introspection, Oui, ça demande un temps oui, d'arrêt. Tu sais, rebraquer la caméra sur soi et se dire, OK, là, je file pas, oui, pourquoi? Ah, peut-être parce que cette situation n'a pas été oui. réglée. Peut-être parce que j'ai vécu telle chose dans cette situation. Peut-être que je devrais en parler. Et donc là, on se met dans une position d'être un bon Mhm, communicateur. Et donc, pour être un mhm. bon communicateur, Caroline, c'est quoi le profil qui est Mais requis? c'est des aptitudes là, qu'on va aller retrouver chez les gens qui communiquent bien. La première chose, c'est quelqu'un qui est clair et précis dans son message, hein? À l'exemple de la personne qui arrive qui dit « Ah, ça me tente pas de faire à souper ». Là, elle dit quelque chose qu'elle veut pas faire, mais y a-t-il une demande qui pourrait être plus claire pour vraiment répondre à son besoin? Donc, il faut réfléchir avant de parler puis se demander, bon, ben c'est quoi là que je veux adresser exactement à la personne. Je donne un exemple aussi avec si tu es au travail, puis tu as l'impression que ton boss, il te reconnaît pas beaucoup, là. Fait que si tu as adressé ce message-là à ton boss, c'est super délicat, mais il faut que tu sois capable d'identifier dans la reconnaissance, c'est quoi qui te manque? C'est-tu qu'ils interagissent plus avec toi? C'est-tu financièrement que tu aurais besoin d'avoir des augmentations de salaire pour pouvoir bien adresser? Donc, il faut essayer d'être le plus clair et le plus précis. Après ça, faut être proche de ce que l'on ressent et de nos émotions au lieu d'accuser, hein? T'es pas un bon boss, tu me valorises jamais. Là, on est dans l'accusation, puis ça parle pas de nous, hein? On parle de l'autre à ce moment-là. Fait qu'il faut plus parler de nous. Ben, actuellement, je vis une baisse de motivation. J'ai l'impression que euh, je me questionne à savoir si je fais bien mon emploi. Donc là, on parle de nous, mais c'est sûr que ça crée de la vulnérabilité, hein? Souvent, c'est plus facile d'attaquer l'autre ou de parler de l'autre, mais pour être sain et bien dans nos relations, faut avoir confiance en soi puis se dire, ben j'ai le droit de vivre ces émotions-là, puis ils ont le droit d'exister, puis je peux les affirmer, là. Donc, c'est important d'aller avec ce qu'on ressent et non pas d'attaquer l'autre. Faut choisir aussi le bon moment, hein? Puis moi, je dis ça, Oui. mais hier soir, je l'ai pas fait, le bon moment, là. Tu sais, ça arrive à tout le monde d'échanger dans des moments que t'es exacerbé, Exaspéré. exaspéré, merci, que t'es fatigué, là, t'es vraiment en colère, mais ce n'est pas un bon moment, hein, pour communiquer parce que ça va créer des réactions chez l'autre, peut-être de peur. L'autre personne va peut-être se sentir attaquée. Fait que là, notre objectif, c'est de réussir à passer notre message puis qu'on ait des bonnes relations avec les autres. Fait que c'est pas tant de faire comprendre à la personne à quel point tu es en colère, hein. Fait que d'attendre, d'avoir le bon moment pour pouvoir réfléchir sur les éléments qui t'ont amené à moins bien te sentir pour pouvoir vraiment adresser la situation là, le plus justement possible, là. Est-ce qu'on peut le demander à l'autre personne? Est-ce que c'est un bon moment? J'ai besoin de te nommer Mhm. ce que j'ai envie, ce Oui, que j'ai besoin. Est-ce que c'est un bon moment oui, pour toi? vraiment, parce que c'est les deux personnes, hein. Si la personne n'est pas bien disposée, peut-être qu'elle se sent plus fatiguée cette journée-là, puis ça ne tente vraiment pas. Puis peut-être que la journée d'après, elle va être comme OK, je me sens bien pour adresser cette question-là. Donc, on peut le demander. Puis on peut aussi le dire. Tu sais, moi, ça m'est arrivé dans mes relations de dire là, je suis vraiment trop émotive, on va en reparler plus tard, OK? Mhm. On va en reparler demain matin. Tu sais, ça demande beaucoup de sagesse puis de contrôle de soi parce que notre réaction en tant qu'humain, c'est de vouloir, tu sais, comme exprimer comment on se sent. Mais si notre objectif, c'est de développer nos relations puis d'être heureux dans la vie puis en harmonie avec les autres, ben, c'est important de prendre un pas de recul puis d'attendre que les émotions baissent, là. On n'a pas tous le même moment d'intégration. Non. On a chacun des temps Mhm. différents. Si on se ramène dans notre propre histoire, peut-être de couple ou de famille, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de prendre le temps d'intégrer avant de revenir sur la situation, tandis que mon mari, lui, c'est comme 5 minutes après, OK, je suis prêt. C'est Mais ça. non, pas Non, moi. le besoin est important des deux côtés, là.
Puis c'est ça, au travail, forcément, il va y avoir peut-être des collègues qui seront pas prêts d'aborder certaines situations, puis il faut laisser l'espace, il faut respecter l'autre. On n'a pas à imposer un beat à l'autre personne, là. Donc, c'est comme dire à l'autre personne, tu as le droit d'exister, puis tu as le droit d'avoir tes délais à toi, là. Donc, ça, c'est du vrai respect, là. Puis, une autre bonne pratique, c'est de vérifier ce que comprend l'autre, hein? S'assurer que quand tu as adressé quelque chose, qu'est-ce que tu en as compris, toi? Pour éviter que là, il y ait des non-dits, puis que la personne se fasse des scénarios, se fasse des histoires dans sa tête, puis nuise à la relation, là. Donc, c'est vraiment d'aller revalider à la fin. Tu sais, qu'est-ce que tu as compris de ce que je te dis, là? Puis, qu'est-ce que ça fait chez toi, là? Donc là, on vient parler vraiment du bon Mhm. communicateur. Mais dans une belle relation, on est deux Mhm. personnes, on a le communicateur, puis on a le récepteur. Donc maintenant, le profil du récepteur, ça ressemblerait à Mais quoi? ça ressemble pas mal au profil du bon communicateur, sauf que lui, il faut que, dans un premier temps, il évite de couper la parole. Je sais qu'on est dans un air, tu sais, la société va vite, on est dans la performance, mais couper la parole à quelqu'un, c'est vraiment empêcher quelqu'un d'exprimer toute sa pensée. Donc, on enlève un peu une place à quelqu'un quand on fait ça. Fait qu'il faut faire attention, là. Même si c'est pour rajouter des éléments parce que toi, tu vis une situation semblable, c'est important de vraiment laisser l'espace à l'autre personne, puis d'essayer de ne pas réagir nécessairement à des choses qui te sont dites, mais d'être plus dans l'objectif de comprendre ce que la personne te dit plutôt que tomber sa défensive, puis d'essayer de dire, ben là, t'es en train de me dire ça, ou déjà réfuter en disant, ben écoute, ben pourtant, je t'ai dit la semaine passée que j'étais content du document que tu m'as laissé, je vois pas pourquoi, là, tu me dis ça. Donc, c'est ça, éviter de couper la parole, puis de venir revérifier la compréhension, toi, en tant que bonne personne qui écoute. On appelle ça un récepteur, hein, la personne qui reçoit le message. Mm. Ben, elle va aller valider, est-ce que c'est bien ça que tu essaies de me dire, là? Fait que ça, c'est pas mal les clés là, des bons profils de communicateurs et de récepteurs. Oui. Quels sont les éléments, donc, dans une communication avec quelqu'un, il y a des éléments, je sais que tu m'en Mhm. as parlé, je trouvais ça super intéressant. C'est quoi ces éléments-là vraiment à Oui. Dans considérer? le fond, dans les études entourant la communication se sont rendues compte qu'il y a 3 canaux de communication, hein. Le message passe par 3 choses quand on discute avec des gens. À 55%, ça va passer par le visuel. Donc, si ta mimique, ta posture, si tu bouges. Donc, c'est vraiment l'aspect visuel des choses. 55%, tu n'as pas parlé. C'est le message qui va être envoyé à 55%. Après ça, à 38%, c'est le son. Ton, ton intonation, la force de ta voix va amener un message à 38% et seulement à 7%, c'est le sens des mots qu'on va utiliser qui va avoir de l'impact. Donc, si moi je te dis, hey, ça va vraiment bien, je suis heureuse dans ma vie, je trippe, tu me croiras pas parce que Ouais, les exact. canaux de communication sont beaucoup plus élevés au niveau du non-verbal que du sens même des mots, là. Hey, c'est vraiment intéressant. Puis ça s'applique Oui, surtout, oui, hein? oui, absolument. Surtout, je veux dire, c'est sûr que dans une démarche d'orientation et de recherche d'emploi, on va vraiment focaliser sur le visuel en premier parce que c'est ce qui va faire que, OK, on va déjà avoir un échange Mhm, d'énergie, tu sais, avec la personne qui va nous recevoir. Et encore plus après, dans le ton de la voix, on va distinguer beaucoup la personnalité en arrière. Donc, ça va être des mhm, clés pour la personne éventuellement qui va nous engager. Donc, mhm. je trouve ça vraiment ultra pertinent. Si on pense aux entrevues, Euh, excuse-moi de te couper, là, aux entrevues oui, vas-y, vas-y, d'embauche, là, vas-y. tu sais, ce que tu dis concrètement, ça a moins d'impact que ce que tu dégages, là. Tu sais, d'arriver Exact. joyeuse, positive, serrer la main, dégager une belle énergie, avoir une bonne posture, ça fait plus que la job, là. On se projette beaucoup plus dans OK, elle, je la sens vraiment bien. Waouh, quelle belle énergie. On a une visualisation beaucoup plus claire de comment on peut l'intégrer dans l'équipe quand on a cette sensation-là positive Mhm. dès le départ. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis, j'aimerais ça que tu me parles des 3 erreurs à éviter justement en communication si on pourrait mettre des gros Oui, flags. ben j'en ai parlé tantôt. C'était le fait d'attaquer.
de fuir la situation ou d'encaisser. Donc, je pense que j'ai devancé au niveau de ce point-là, mais c'est vraiment les 3 éléments, là, les 3 flags à ne pas faire, là. Génial. Puis, lors de la préparation de notre entrevue, tu m'as parlé d'un Oui, bonhomme oui. OSBD, puis je trouvais ça vraiment drôle. Puis tu m'as dit, je vais t'en parler mieux pendant mon entrevue, donc je te laisse nous OK. expliquer Dans ça. le fond, dans le cadre de nos démarches, que ça soit en individuel ou en groupe, on va aider la personne à mieux se connaître, hein, à développer ses styles de communication. Puis on a un petit outil qui s'appelle le bonhomme OSBD pour observation, O, S, sentiment, B, besoin et D, demande. Donc ça, c'est un outil pour permettre aux gens de formuler des demandes plus efficaces dans leur relation avec n'importe qui, hein, que ce soit un collègue de travail, la famille, les enfants. Donc, comment ça se traduit cet outil-là? Je vais vous donner un exemple. Si tu reviens de travailler, puis je suis sûre que ça vous arrive dans les familles qui ont des enfants, tu t'en vas dans la salle de bain, puis là, tu vois qu'il y a du linge à terre, des serviettes humides à terre. Puis là, tu n'es pas contente, hein. Fait que là, comment bien gérer ça pour faire une demande adéquate, euh, pour aller susciter aussi l'empathie de la personne, puis l'engager, tu sais, avoir que la personne ait envie de s'engager dans la situation pour l'améliorer. Donc, la première chose à faire, c'est notre O. Donc, on va observer les faits, hein, être capable de dire c'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe là? Je me sens pas contente, c'est quoi? Bon, concrètement, il y a du linge et des serviettes mouillées à terre. Sentiment, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça m'irrite parce que là, je viens de revenir de travailler puis je me sens fatiguée. Puis en plus, il faut que je ramasse la salle de bain. Puis je sais que j'ai le souper à faire. Je sais que j'ai les dodos à faire. Fait que là, je me sens un peu surchargée. C'est quoi le besoin derrière ça? Hein? Ben, le besoin, ça peut être quelqu'un qui a besoin d'avoir un environnement qui est bien organisé, sinon on ne se sent pas bien. Ça peut être aussi quelqu'un qui a besoin d'aide. Tu sais, si ça vient le chercher d'avoir juste une tâche de plus à son arrivée, mais ça se peut que les répartitions des tâches entre les gens, ça soit pas équivalent. Puis c'est la même chose au travail, hein? Mm. Si on te donne un dossier, puis que là, là, peut-être que toi, tu en as trop sur les épaules. Il y a un besoin en arrière. Il y a toujours un besoin en arrière d'un sentiment, hein? Si on est heureux, c'est qu'il y a un besoin qui est comblé, hein? J'ai du fun avec les amis, ça vient combler un besoin d'appartenance. Ah, je suis pas contente, je me sens insécure. Oh, tu as besoin de clarifier des choses. Donc, c'est super important d'aller voir c'est quoi le besoin. Puis D, après ça, notre D dans le OSBD, on formule la demande de cette façon-là, on repasse les lettres. Fait que si, mettons, j'avais une fille qui s'appelait Julie, puis que la situation était arrivée, j'y adresserais ça comme ça. Fait que je dirais, allô Julie, écoute, je viens d'arriver à la maison, je vois qu'il y a du linge, qu'il y a des serviettes humides à terre. Écoute, je me sens comme un peu impatiente parce que maman, elle a eu beaucoup de travail aujourd'hui, là, puis j'aurais besoin d'aide. Est-ce que tu accepterais de faire attention puis de ramasser la prochaine fois ton linge puis le mettre dans le panier? Puis tu sais, c'est quand même une grosse amorce, là. Tu sais, la personne, nous, on est habitués dans la vie de tous les jours, vraiment, venez ramasser vos choses ou, tu sais, que ça va vite, mais de prendre le temps d'adresser, tu sais, ça, puis d'expliquer, tu sais, le sentiment avec le besoin, la personne va être comme, ah ouais, OK, ouais, j'avais pas pensé à ça. Fait que je vous invite à l'essayer, le OSBD, juste pour expérimenter, mais généralement, le monde, c'est pas comme ça qu'on formule nos demandes. Fait que les gens vont être un peu genre, OK. Qu'est-ce qui lui arrive? Oui, c'est ça. Ouais, fait que. Ah, j'adore ça. C'est vraiment c'est tellement une belle thématique, la communication. On pourrait vraiment en parler très longtemps. Oui, La chose qui est vraiment fantastique, c'est que cette approche-là, vous le faites au coffre à travers des oui, oui, ateliers oui. de communication efficace. Oui. Donc, c'est certain qu'on ne va pas tout dévoiler là, parce que si jamais à un moment donné, il y a une femme qui désire Mhm. justement avoir une démarche d'orientation, qui désire se lancer dans un nouveau projet professionnel et désire intégrer un programme de formation, ben, va pouvoir l'avoir.
Oui, c'est ça. Là, je vous ai parlé de certains éléments de la communication, mais on fait passer des petits inventaires à nos clientes pour identifier c'est quoi leur style de gestion de conflit, hein. Il y a même des catégories de façons de personnes de réagir à des conflits avec des animaux, comme tu peux être un requin, une chouette, un ours, une tortue. Puis, tu sais, c'est le fun de voir que tu peux réagir de certaines façons dans un conflit, puis que ça peut être adapté dans certaines situations, puis que d'autres fois, non. Fait qu'on va approfondir les styles de gestion de conflit, puis aussi les styles d'affirmation. Moi, comment je m'affirme? Est-ce que je m'affirme de façon agressive? Je coupe la parole, je domine la discussion, ou je suis plus passive, je dis rien, ou je suis plus affirmative. Donc, ça, c'est un petit avant-goût, mais on approfondit les éléments d'affirmation et de communication dans nos démarches. C'est un beau petit teaser, en effet. Parce que, Oui, exact, j'aimerais oui. ça savoir c'est quoi le profil du requin. Mais bon, c'est pas aujourd'hui qu'on va aller là. En tout cas, un gros merci, Caroline, d'avoir pris ce temps-là pour nous parler de communication efficace. Et je te souhaite vraiment que du beau pour toi. Et puis, on se dit peut-être à la prochaine. Oui, à la prochaine. Merci à tout le monde qui a écouté. Content d'avoir été là. Bye bye. Tu as aimé l'épisode de podcast? On a piqué ta curiosité? On t'invite à venir nous rencontrer à nos bureaux ou sur nos réseaux sociaux. Alors, à bientôt!